Bonjour à tous. On va changer d'ambiance. Je viens vous faire une petite présentation courte pour vous remercier. C'est très simple. Très simple. Je viens vous parler d'une base de données médicale d'endoscopie laryngotrachéale au bloc opératoire pour laquelle on avait eu un financement récent et donc voilà, je viens vous la présenter. Cette base de données, elle a un contexte. C'est pour la réalisation d'endoscopie laryngotrachéale sous anesthésie générale en ventilation spontanée au bloc opératoire. Ça, c'est le thème global. Donc ça se passe au bloc, c'est un endroit qui est un peu particulier, qui est un milieu hostile, et pour les patients et pour nous. C'est bruyant, ça nécessite un travail en équipe réglé. C'est autour d'un patient qui est endormi, alors avec des conditions d'anesthésie qui sont un peu particulières pour nous, donc il est toujours en équilibre sur le fil entre l'absence de ventilation et la ventilation spontanée. C'est un peu compliqué. Puis le bloc opératoire, c'est un endroit bizarre où il y a quand même de multiples gens qui ont le droit, en tout cas, d'inciser la peau et de faire des cicatrices. Et donc, on a une responsabilité en tant que chirurgien qui est celle d'étudier les pratiques et de faire en sorte de les améliorer en permanence. Et une des idées pour apprendre à faire mieux, dans ce contexte très particulier de l'endoscopie, c'était de cartographier un peu les risques de l'intervention chirurgicale, qui sont nombreux. C'est les facteurs humains, c'est la communication, c'est le bruit, c'est les interruptions de tâches, c'est tout ça qu'on essaye d'améliorer. Et puis, c'est identifier les risques matériels également. Et pour améliorer les compétences techniques, pour améliorer les compétences diagnostiques et thérapeutiques, dans une équipe qui est nombreuse au sein d'un centre hospitalier universitaire, donc avec du personnel qui change. On est nombreux en temps plein, mais on a des chefs de clinique qui changent beaucoup, puis on a des internes pour les endoscopies. Et donc, on a proposé de faire une base de données. Donc, l'endoscopie, je vous l'ai représentée. C'est une diapo que je vous ai déjà probablement montrée l'an dernier. Donc voilà, ça se passe au bloc opératoire et on va examiner la totalité des voies aériennes. Et mine de rien, c'est un examen qui est un peu compliqué parce qu'il requiert une grande coordination entre les équipes chirurgicales et anesthésiques et qu'on peut avoir des soucis pendant l'intervention. Et l'objectif, donc, pour améliorer les pratiques, c'était de réaliser ce recueil ordonné, exhaustif et précis pour uniformiser le geste opératoire. Il y a un détail qui est important dans la réalisation d'une base de données, c'est quand vous demandez à un opérateur de remplir une base de données a posteriori, progressivement, avec la répétition des interventions, il va organiser son temps en fonction de ce qu'il va remplir après. Et donc avec un examen a posteriori rempli, vous allez pouvoir modifier progressivement sa façon de faire et sa façon de réaliser le diagnostic. Ça permet également de faciliter la réflexion en équipe. Tout le monde va rétablir les mêmes ongles, va indiquer les mêmes informations sur chaque patient et sur chaque intervention. Et on va permettre pour nous d'avoir une meilleure connaissance diagnostique et thérapeutique de ces enfants qui sont suivis dans le cadre de maladies rares la plupart du temps. Donc ça, c'était l'idée médicale. Évidemment, on peut aussi valoriser cette base de données, puisque c'est exploiter les données qui sont fournies par un geste spécifique et valoriser l'activité, puisque c'est facile avec ça d'aller récupérer un patient pour une pathologie, de récupérer son film, etc. Et donc, on l'a fait. Donc, c'est une base de données de grade médical qui est sécurisée, qui est hébergée sur site, très à la mode en ce moment depuis le début de la semaine, mot de passe individuel qui est crypté, donc qui répond à toutes les caractéristiques d'une vraie base de données et qui est répétée. Et donc du coup, on n'a pas de problème de perte de données. Assez brièvement, il y a 5 onglets, il y a 306 items. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une endoscopie pour un enfant, c'est un geste qui peut être relativement court, qui peut durer 20 minutes, 25 minutes. Vous allez remplir une base de données qui est un peu grande, mais je précise qu'on a bien réfléchi à cette base. Donc là, je suis à votre disposition pour faciliter l'interface de l'utilisateur et faire en sorte que ce soit simple à remplir. Parce qu'il faut que ce soit simple à remplir et il faut aussi, quand on la fabrique, réfléchir à l'extraction des données dans un deuxième temps. Et ça aussi, il faut qu'on puisse extraire les données, sinon ça ne sert à rien. Voilà. Donc depuis le 1er janvier 2017, alors je triche un peu parce que j'ai rempli une partie des données à rétro. Donc en fait, on a maintenant 3000 endoscopies qui ont été saisies, donc ça fait 9000 items. On a confirmé qu'il y avait une harmonisation des pratiques et on peut commencer les valorisations. Donc on commence à l'utiliser pour
publier des études cliniques. Là, c'est la première qui a été publiée, puis les autres arrivent. Voilà. Et pour la réalisation de cette base, pour l'harmonisation des pratiques, pour l'amélioration des soins, etc., je voudrais remercier la filière de santé qui nous a financé Monsieur Guercelon en photo avec Hassan Faour, l'informaticien. Et puis aussi, il ne faut pas oublier la totalité de l'équipe et tous ceux qui sont tous les jours au bloc opératoire et qui font beaucoup d'endoscopies. Je pense notamment au chef de clinique. C'est eux qui la remplissent. C'est moi qui vérifie que c'est bien fait, mais c'est eux qui la remplissent. Ils sont là sur la photo. Et je les remercie beaucoup parce que leur rôle est très important. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Briac. Est-ce qu'il y a des questions? J'ai trois petites remarques, sinon... Oui, des questions. Alors, Madame Vasquez. Non, c'est juste pour savoir comment vous faites pour que ça soit exhaustif, c'est-à-dire que chaque opérateur remplisse bien son... Alors là, je peux répondre très simplement. Je vais regarder la caméra. Je suis un bulldog. Et donc, je suis derrière. Et donc, je récupère systématiquement les endoscopies, je vérifie que ça a été rempli, et toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, je renvoie un mail, je vais dans le bureau des chefs, je remplis moi-même, je récupère les endoscopies qui ont été faites la nuit par des opérateurs extérieurs, parce qu'eux, ils peuvent pas, ils n'ont pas les accès pour rentrer dans la base, donc c'est moi qui les rentre. Voilà. Et c'est uniquement comme ça qu'on peut, et c'est la seule manière, et il n'y en a pas d'autre, et voilà. Donc je suis un bulldog. Tu étais à bonne école, je crois, on peut résumer. J'ai été à bonne école. Non, quel est le taux de remplissage des 306 items? C'est 100% vraiment? C'est 100% après vérification. Alors en fait, sur les 306 items, il n'y a pas forcément tous les items à cocher oui/non, mais en tout cas, ils sont tous là, et dès que... Enfin, en tout cas, le taux de remplissage de la base, c'est 100%, et avec tous les items qui sont cochés correctement. Mais voilà, c'est uniquement parce que je suis derrière, qu'on soit clair. Et moi, j'ai trois petites remarques, sinon aussi. La première, c'est qu'effectivement, cette base de données, elle est très bien faite. Enfin, c'est pas pour te flatter, mais c'est celle qui a servi aussi de base à la base de données papillomatose laryngotrachéale. Enfin, on s'est vraiment servi du même modèle pour avancer. La deuxième, c'est que ça marche très très bien, effectivement. Et enfin, tu parlais de milieu hostile du bloc opératoire, c'est effectivement le cas. Alors, c'est quelque chose sur lequel beaucoup de gens travaillent et sur la manière aussi de réguler les pratiques et d'organiser les rapports entre les différents intervenants. Et on a même une de nos internes actuelles qui va travailler, qui va faire son master là-dessus, en fait. Voilà, exactement. Voilà. Et donc, on s'est inspiré notamment de certains éléments qui sont ressortis de cette base de données pour pour mettre au travail une de nos internes sur un Master 2 sur l'identification des facteurs de risque, notamment des facteurs humains, et comment améliorer les pratiques au sein des équipes. On sera ravis de vous présenter ce travail. Alors, pas tout de suite, il va falloir nous laisser un peu de temps, ce sera probablement dans 2 ans, le temps qu'on fasse le travail, qu'on analyse, qu'on en parle, etc. On a déjà plein d'idées, on a déjà fait des essais en fait, d'observation d'endoscopie au bloc opératoire pour voir quels étaient les moments à risque. C'est des choses qui ont déjà été publiées, mais qui vont probablement être très intéressantes. On en reparlera. Donc c'est Barbara Cadre qui, j'espère, vous en parlera un jour. Elle sera invitée. Très bien. Eh bien, merci beaucoup. Je vous en prie.